Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des relégations de la Ligue 1 vers la Ligue 2 pour cette saison 2022-2023. Donc là on a 8 matchs de la fin de saison, donc on commence à se voir dessiner certaines tendances. Déjà on sait quelle équipe ne pourra plus gagner le titre, on sait également quelle équipe sera reléguée. On en connaît déjà quelques-unes au niveau statistique, c'est quasiment impossible pour certaines équipes de sortir de cette zone rouge. Mais tout n'est pas encore joué, il reste 8 points, des victoires c'est 3 points, donc 3 fois 8, il reste 24 points max à prendre pour chacune des équipes, que ça soit en haut du classement ou en bas. En bas c'est bien sûr moins probable, mais le foot est pourvu de surprises, donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Donc à la 20e position de Ligue 1, on retrouve Angers avec 14 points. 14 points, seulement 3 victoires cette saison, on peut le dire, là je peux quasiment vous l'assurer. Angers sera relégué en Ligue 2 la saison prochaine, moins 41 en différence de but. Pour sortir de cette zone rouge, il faudrait doubler les points du côté d'Angers alors qu'ils n'ont pas été capables en 30 matchs, donc en 8 matchs, c'est pas là qu'ils vont faire la différence. Malgré que les deux derniers résultats sont plutôt encourageants, une victoire d'Angers face à Lille et un match nul. Mais Angers, on pourra le dire, se retrouvera en Ligue 2 la saison prochaine, c'est quasiment sûr, je dirais à 90%. Hop, donc voilà. En même temps, je note sur un petit calepin mes probabilités pour voir si justement ça se tiendra ou pas. Donc voilà, Angers, Ligue 2 la saison prochaine, je mettrai 90%. Ensuite, on a Ajaccio et 3 qu'on va prendre en même temps, vu qu'ils sont tous les deux à 21 points. Ils restent sur aucune victoire lors de leur dernier match. Ces équipes ont une différence de but très négative. Pourquoi on s'intéresse à la différence de but? Parce que si jamais 3 et Ajaccio arrivaient par exemple à revenir au niveau de Brest qui sort de cette zone de relégation, déjà il leur faut 7 points. Mais en plus, si jamais il y a égalité de points, on va regarder la différence de but et on sait qu'avec un moins 34, moins 26, c'est déjà indicateur que l'attaque est sûrement peu prolifique et que la défense concède beaucoup de buts. Donc cette différence de but joue beaucoup. On voit bien que les quasiment 4 moins bonnes défenses du championnat se situent dans les 4 derniers. Donc au but concédé, c'est 3 et Angers qui sont dans les pires. Ils sont tous les deux dans la zone rouge. Après on a Ajaccio qui est également dans la zone rouge. Après il y a la petite exception qui est OCR qui s'est un peu relevé ces derniers temps. Sur ces 5 derniers matchs, ils ont perdu qu'un match. C'est intéressant et c'est pour ça qu'ils sont sortis de cette zone rouge. Avec 3 points de marge, c'est rien, mais c'est intéressant. On voit bien que la différence de but reste encore très négative, mais Auxerre peut espérer le mieux. Donc voilà, 3 et Ajaccio. Là, je partirais sur un petit 70% de probabilité qu'ils soient relégués en Ligue 2. Et après, il y a la 17e position qui est pour l'instant incertaine. Strasbourg, c'est vrai qu'on se dit souvent, ils ont quand même la carrure de la Ligue 1. L'an passé, ils ont fait une très bonne saison. Regardez, ils étaient 6e. Et cette saison, c'est le total inverse qui montre que le football peut créer des surprises. Ils sont cette fois dans les 4 derniers, alors que l'année dernière, ils étaient dans les 6 premiers. Donc là, c'est assez spécial pour Strasbourg, qui a en plus perdu des matchs très importants sur les dernières rencontres. 26 points, ils sont eux seulement à 2 points de sortir de la zone rouge. Donc 2 points, c'est rien. C'est-à-dire qu'il suffit que Brest perde et que Strasbourg gagne, ils sortent de cette zone. C'est pour ça que pour Strasbourg, la probabilité qu'ils soient relégués n'est pas hyper importante. Bon, ils sont quand même mal situés, parce qu'au bout de 30 rencontres, être dans la zone rouge, c'est quand même significatif qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'effectif. Donc on peut dire encore que Brest, Auxerre sont dans une zone orange. On va dire que pour l'instant ils sont sauvés, mais ça joue à 3 points, même pour Auxerre, à 2 points pour Brest. Donc là c'est vraiment short. Attention à Nantes qui a 31 points. C'est la dernière équipe qui peut être encore considérée dans cette zone orange, de la 16e à la 14e place. Montpellier avec 37 points normalement est quasiment à 9 points de la zone de relégation. Normalement les Montpelliérains, il faut qu'ils assurent pour aller chercher des points. Mais bon, il y a trop d'équipes en dessous, 4 équipes en dessous qui sont dans cet embêtement de possiblement être relégués. Donc je pense que normalement ça devrait passer pour Montpellier ou encore Toulouse qui ont fait la différence au moment où il le fallait. Donc je mettrai Auxerre ou Strasbourg pour la relégation. Je vois bien que Nantes va s'en tirer normalement. Va falloir aller chercher des victoires par contre du côté de Nantes, parce que dans les 5 dernières rencontres il n'y en a eu aucune. 3 nuls et 2 défaites quand même. Voilà, Auxerre-Brest c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite dans leur dernière rencontre. Donc je mettrai Strasbourg avec une probabilité de 40%. Et Auxerre je mettrai 30%. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais en penser. Après, Auxerre, il y a ça qui est indicatif, c'est le moins 24. Et voilà, souvent ça risque de redescendre. Donc voilà, Auxerre, Strasbourg, voilà. Donc voilà, pour moi les relégués c'est plutôt logique. Angers je prends pas de gros risques en disant ça à 90%. Ajaccio 3 à 70%.
Auxerre 30% et Strasbourg 40% de chance de relégation. En vrai, je pourrais mettre quasiment Auxerre au même niveau que Strasbourg, mais bon, voilà, c'est ce que j'en pense au jour actuel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis vous me dites si ça vous plaît ce concept-là. On fait pareil pour les relégations de la Ligue 2 à la nationale, et on pourra faire également les équipes promues de la Ligue 2. Ça commence à se dessiner hein, pour Le Havre et Bordeaux, mais rien ne fait encore. Le Havre a quand même fait le gros pas, ils sont à plus de 10 points, enfin ils sont à 9 points d'assurance par rapport à Sochaux. Rien n'est fait, on l'a dit, il reste 8 matchs, mais bon, l'écart semble fait. Et puis on voit bien les équipes qui ne pourront plus être promues voilà, dans la zone supérieure. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team kiffer. Ciao ciao.